Bonjour et bienvenue sur ISO-Bourse. Vendredi 26 février 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4314 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,17%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISO-Bourse. Alors nous y sommes. Le rebond très court terme du CAC 40 s'est poursuivi cette semaine vers l'obstacle que j'indiquais dans ma précédente chronique, notamment la tentative de croisement haussier des cours de pression ISO-Bourse 20 et 50 jours. Et bien ici, en quotidien, le croisement des cours de pression 20 et 50 jours est très proche de se faire. Alors s'il est confirmé la semaine prochaine, il pourrait marquer le début d'une amélioration de la situation à court terme. En revanche, un échec serait négatif pour la suite des événements. En hebdomadaire, les courbes de pression 5 et 20 semaines sont toujours mal positionnées, mais on constate que la courbe de pression 5 semaines est désormais croissante. Enfin, en mensuel, eh bien là, pas de changement. Les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors la sérénité retrouvée à très court terme ne doit pas nous faire oublier de rester très vigilant à moyen terme. Prudence donc. Au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, eh bien, on notera le plongeon de Zodiac, plongeon de 27%, et les replis d'EDF, Suez, Genfit. Alors, si on jette un œil à Zodiac, eh bien, on constate que là, la courbe de pression 5 mois, eh bien, a croisé à la baisse la courbe de pression 20 mois, c'était au mois de juin 2015. Donc là, évidemment, il n'y a pas de surprise. Un utilisateur du logiciel ISO-Bourse est à l'écart d'une valeur comme Zodiac, évidemment. Mais c'est aussi le cas d'EDF, où là, la courbe de pression 5 mois évolue sous la 20 mois depuis déjà plusieurs mois. Le croisement date de 2014, donc là aussi à l'écart. Mais c'est aussi le cas de Suez, dont le croisement est plus récent. Donc, vous voyez, le croisement date de l'été 2015, mais là, les courbes étant baissières, eh bien, il est important de se tenir à l'écart de cette valeur. Et enfin, Genfit, une valeur qu'on a déjà analysée dans les précédentes chroniques, où là aussi, eh bien, les courbes de pression sont toujours baissières. Alors, jetons maintenant un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie est fondée sur la pression ISO-Bourse. Alors, on notera cette semaine les belles performances des valeurs comme Ubisoft, Nexans et Alten. Alors d'ailleurs, Alten est un très bon exemple qui nous rappelle qu'il faut être très rigoureux et patient et qu'il est nécessaire d'attendre la fin du mois pour valider ou non un croisement mensuel. Pourquoi? Parce que regardez, dans ma précédente chronique, je mettais Alten sous surveillance en raison de la proximité d'un croisement. Alors là, les courbes étaient vraiment proches de se croiser. Et bien là, cette semaine, après la forte hausse d'Alten, le croisement n'est plus. Donc il est vraiment très très important d'attendre la fin de période avant de valider un croisement mensuel, qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier. Alors, le fonds Martin Morel, cette semaine, n'a capté qu'un peu plus des 2/3 de la hausse du marché. Alors pourquoi? Parce qu'il a été pénalisé par la baisse de deux grosses positions du fonds que sont Veolia et Trigano, donc qui ont subi des prises de bénéfices, mais les configurations de ces valeurs pour l'instant ne sont pas encore très critiques, ou ne sont pas encore critiques, même si on constate que la courbe de pression 5 mois commence à baisser, le croisement n'est pas encore fait. C'est la même chose pour Trigano, où là Trigano, eh bien là les courbes de pression sont encore haussières et très éloignées, donc ce n'est pas le moment de vendre ces valeurs. Alors, la journée de lundi sera importante pour l'arbitrage des portefeuilles boursiers, car elle clôturera le mois de février 2016 et elle validera les signaux mensuels ISO-Bourse. Alors comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISO-Bourse sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. J'en profite aussi pour rappeler le prochain atelier de formation ISO-Bourse qui aura lieu le 2 avril prochain à Paris. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien restez avec nous sur ISO-Bourse.